Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Topaz. Il s'agit d'une pièce de théâtre de Marcel Pagnol, présentée pour la première fois le 9 octobre 1928. Topaz est un professeur de 30 ans qui travaille à la pension Muche. Il donne un cours particulier à un élève avant le début des cours. Il est en train de lire une dictée quand une collègue nommée Ernestine Muche entre dans la salle. Elle dit être à la recherche de son père. Elle demande à Topaz de l'encre rouge pour corriger ses copies et Topaz lui passe son flacon. Elle lui reproche de n'être pas aussi aimable qu'avant, car Topaz ne lui apporte plus de craies de couleur, de calendrier, et qu'il ne corrige plus les copies de ses élèves. Elle lui reproche également de n'avoir pas demandé si elle voulait de l'aide. Elle le quitte assez sèchement. Topaz la rejoint et lui explique que s'il ne lui a pas proposé son aide, c'est car il craignait un refus de sa part. Topaz demande à corriger ses copies. Elle accepte. Elle lui recommande de ne pas trop mettre d'annotation, sans quoi son père risque de se rendre compte que le travail ne vient pas d'elle. Topaz est heureux de faire le travail d'Ernestine. Topaz revient dans sa salle et M. Muche y entre. M. Muche reproche à Topaz de donner des cours particuliers sans avoir prévenu personne. Il dit qu'à chaque cours particulier, 10% de la somme devrait revenir à la direction. Topaz dit que ces leçons sont gratuites. Muche lui en fait le reproche. En effet, si Topaz donne des leçons gratuites, les gens ne voudront plus prendre des cours payants auprès de ses collègues. Muche veut lui faire verser une somme d'argent, même si les leçons sont gratuites. Monsieur Muche apprécie le travail de Topaz quand son employé puise dans ses propres ressources, par exemple en amenant un putois empaillé ou en réalisant une bibliothèque. Topaz le prévient qu'il a réussi à recruter un nouvel élève nommé Gaston Courtois, qui va bientôt venir à la pension. Monsieur Muche a soudainement de la place pour cet élève après avoir appris que la tante de cet élève est assez riche pour être capable de payer la scolarité et tous les extras de son neveu. Cette tante doit venir aujourd'hui dans l'établissement. Topaz a déposé un dossier pour demander les palmes académiques. Monsieur Muche lui apprend que monsieur l'inspecteur d'académie ne pourra pas les lui donner, mais qu'il les lui donne moralement. Monsieur Muche sort. Un collègue nommé Tamise vient voir Topaz. Ce dernier lui parle des palmes académiques qu'il a reçues moralement. Tamise lui reproche de les avoir demandées trop tôt, si bien que Topaz peut passer pour un arriviste. Tamise, qui a 8 ans de plus que lui, ne les a pas encore demandées. Un autre professeur nommé Panico vient. Topaz lui demande conseil car un élève fait fonctionner une boîte à musique durant ses cours, mais il n'a pas réussi à dénicher le coupable. Panico lui conseille de punir toujours le même élève pour tel type de faute. C'est la méthode qu'il applique à sa classe. Panico pense avoir raison dans 9 cas sur 10. De plus, cette méthode prépare les élèves à la vie qui n'est pas toujours juste. Un élève se moque de Panico dans le couloir. Panico parvient à mettre la main dessus. Ils vont ensemble chez le directeur. Topaz pense que sa méthode est meilleure que celle de Panico car en ne causant pas d'injustice, on ne l'injurie pas. Tamise lui propose de rester impassible, de se rapprocher de la source de musique et au dernier moment de prendre le coupable la main dans le sac. Ernestine rejoint Topaz et Tamise. Elle demande la mappemonde à Topaz qui lui donne la sienne. Elle part. Tamise interroge Topaz sur l'avancement de sa conquête d'Ernestine. Topaz lui raconte la scène de tout à l'heure qu'il prend comme un reproche de sa froideur. Topaz ne lui a pas encore déclaré sa flamme. Tamise dit qu'on peut lui reprocher d'avoir visé trop haut et de vouloir mettre la main sur la pension Muche. Tamise lui donne des conseils pour séduire et embrasser Ernestine. Topaz lui demande de sonder le père pour savoir s'il serait favorable à un mariage. Topaz lui raconte que l'élève qu'il a déniché habite chez sa tante très riche où il a donné des leçons particulières. Après son cours particulier, Topaz est incapable de se rappeler ce qu'il a dit à cette femme. Topaz pense que c'est une grande dame alors qu'il s'agit d'une demi-mondaine. Cette femme entre dans la salle. Elle s'appelle Madame Suzy Courtois. Elle veut visiter la pension avant son rendez-vous avec le directeur. Elle n'aime ni la cour de récréation qui est trop petite, ni les salles de classe qu'elle qualifie de caves. Elle ne veut pas y mettre son neveu. Elle propose à Topaz de donner non pas 1 heure de cours à son neveu, mais 2 heures. Topaz refuse car son emploi du temps ne le lui permet pas. Le directeur se joint à eux. Monsieur Muche fait tout pour faire resplendir sa pension afin que Suzy y inscrive son neveu.
Suzy veut tout de même envoyer son neveu chez le médecin pour savoir s'il pourra supporter la pension. Suzy donne rendez-vous à Topaz pour le soir même afin qu'il puisse donner ses leçons. Suzy part avec monsieur le directeur qui veut lui parler de sa pension dans son bureau. Topaz pense que cela va s'arranger. Topaz et Ernestine se rencontrent. Elle pense que si Topaz l'a négligée ces derniers temps, c'est à cause de cette dame. Elle lui dit qu'elle prend des leçons de chant le jeudi en cachette de son père. Or, elle va bientôt devoir promener les élèves ce jour-là. Elle lui demande s'il peut faire la promenade à sa place. Il lui dit qu'il l'accepte avec joie car il l'aime. Il tente de la séduire en appliquant les conseils ridicules de Tamise. Il l'embrasse. Elle le repousse et le gifle. Topaz met ça sur le compte de la pudeur. Il dit aux enfants qui attendent dans le couloir d'entrer dans la salle. Topaz n'est pas un professeur qui sait se faire respecter. Sa seule autorité est de distribuer des zéros. Tandis qu'il écrit les devoirs au tableau, il se fait chahuter. Il punit un élève qui est absent depuis plusieurs jours. Il prépare aujourd'hui ses élèves à l'examen de demain qui portera sur la morale. La musique se remet en marche. Topaz décide d'utiliser le conseil de Tamise et il continue son cours. Dans son cours, il tente de faire comprendre aux élèves que pour avoir une situation qui correspond à son mérite, il faut être honnête. Selon lui, celui qui a fait une mauvaise action recevra tôt ou tard une punition et il ne sera pas entouré d'amis. L'élève Pitard Vergnol dit une ânerie et il récolte un zéro. Topaz fait réciter à ses élèves des dictons tels que « L'argent ne fait pas le bonheur, bien mal acquis ne profite jamais, l'oisiveté est mère de tous les vices ». Topaz parvient à attraper l'élève qui fait jouer de la musique durant ses cours. Le garçon est mis au piquet. Monsieur Muche et la baronne Pitard Vergnol entrent dans la classe. La baronne veut parler à Topaz. Le directeur envoie les enfants jouer dehors. Elle vient demander à Topaz des leçons particulières. Elle lui parle ensuite des mauvaises notes sur le bulletin de son fils. Le directeur dit que cela doit être une erreur. Topaz ne voit aucune erreur sur le bulletin. La baronne sous-entend qu'elle pourrait aider Topaz à avoir les palmes, car elle va bientôt recevoir l'inspecteur d'académie chez elle. En recalculant les notes du fils de la baronne, Topaz ne trouve pas d'erreur. Son fils est bel et bien le dernier de la classe. Elle explique les zéros de son fils par une composition truquée. Un exercice porté sur un bassin rectangulaire et elle pense que le fils du terrassier a été avantagé par rapport à son fils. Topaz attribue les mauvaises notes de l'élève au fait qu'il soit en croissance, ce qui le fait osciller entre des périodes d'activité durant lesquelles il fait des bêtises et des périodes de dépression durant lesquelles il dort. Il lui décrit le teint maladif de son fils, ce qui lui fait penser qu'il a une maladie. La baronne est en colère. Si Topaz reste dans cette école, elle menace d'y enlever ses 3 fils. Muche pousse Topaz à courir après cette femme pour lui dire des excuses. Il le fait. Tamise vient parler à monsieur Muche. Il vient lui demander conseil pour un ami lieutenant qui aimerait épouser la fille de son général. Il lui demande si le général accepterait que le lieutenant, qui est bien de sa personne, se marie avec sa fille qui a déjà donné des signes d'encouragement à son amoureux. Après que Muche lui ait dit qu'un tel mariage serait acceptable, Tamise lui dit que le général est lui et que le lieutenant est Topaz. Muche lui dit de ne rien dire à Topaz et qu'il va étudier la question. Muche l'avertit qu'il va retirer de l'argent sur son salaire car il a laissé des lampes allumées, ce que Tamise ne se souvient pas. Il lui reproche également une inscription sur un pupitre que Tamise devra payer s'il ne retrouve pas le coupable. Tamise s'en va. Muche et Ernestine se retrouvent. Monsieur Muche l'interroge sur les devoirs corrigés par Topaz. Elle avoue et Monsieur Muche ne le lui reproche pas. Elle lui dit qu'elle a seulement profité de Topaz et qu'elle ne lui a donné aucune lueur d'espoir. Elle avoue qu'il a voulu l'embrasser aujourd'hui. Topaz revient dans la salle. Il dit que la baronne refuse ses excuses tant qu'il n'aura pas corrigé son erreur dans les notes de son fils. Muche lui fait la liste de ses torts depuis ce matin, dont celui d'être lubrique. Il le renvoie. Topaz prend ses affaires et sort. Castelbenac est l'amant de Suzy. Castelbenac est conseiller municipal et il est en train de monter une affaire malhonnête au sujet de balayeuses automobiles qui devrait lui rapporter beaucoup d'argent. Suzy lui demande une somme de 150 000 francs que Castelbenac dit ne pas pouvoir payer à cause des pots de vin qu'il a déjà dû donner et d'un cadeau qu'il doit faire à sa femme. Il finit tout de même par accepter. Pour que le projet se concrétise, il lui manque une signature qu'il doit avoir avant demain. Il aurait besoin de celle de Roger de Berville, qui s'est apparemment cassé le bras, ce qui l'aurait empêché de signer plus tôt.
Suzy sent venir l'arnaque. Roger entre dans la pièce. Castelbenac le pousse à aller signer son document dans ses nouveaux bureaux. Roger s'y rend avec Castelbenac. Suzy se retrouve seule. Topaz vient. Topaz lui dit qu'il est finalement d'accord pour accorder à son neveu les 2 heures de cours particuliers. Suzy lui dit que ce n'est plus possible car le père vient chercher son fils le lendemain. Topaz lui dit qu'il a été licencié de son emploi. Il recherche maintenant à faire des leçons particulières. Elle lui propose son aide pour retrouver des clients. Topaz part de la pièce pour donner son dernier cours au neveu. Castelbenac et Roger reviennent dans la salle où se situe Suzy. Il y a un désaccord entre les 2 hommes car Roger exige 100 000 francs alors que Castelbenac ne veut lui offrir que 50 000 francs. Roger veut se retirer de l'affaire s'il n'obtient pas la somme exigée. Roger a déjà eu une affaire avec eux dans laquelle il s'est fait avoir, ce qui explique son insistance à avoir une grosse somme. Les 2 hommes refusent de fléchir et Roger finit par partir. Suzy lui conseille d'utiliser d'autres prête-noms. Cependant, tous les amis de Castelbenac sont dans une situation dans laquelle ils ne peuvent pas l'aider. Il lui faut quelqu'un qui fasse honnêtement des affaires malhonnêtes. Il se dit être prêt à payer cette personne 50 000 francs et 10% de l'agence. Si cette personne accepte moins, Suzy aura le reste de l'argent. Suzy pense à Topaz. Elle le fait appeler. Topaz vient. Quand il est questionné, Topaz dit qu'il veut rester dans l'enseignement. Il compte avec ses cours particuliers faire 1200 francs par mois. Castelbenac lui propose de travailler pour lui contre 2500 francs. Topaz deviendrait le directeur de son agence d'affaires. Castelbenac et Suzy le rassurent sur le travail à faire, car Topaz pense ne pas être capable de l'effectuer. Topaz trouve étrange leur bienveillance, mais il pense qu'ils lui font la charité. Topaz signe le document au sujet des balayeuses. Castelbenac demande à Topaz d'être discret sur cette affaire. Suzy et Castelbenac s'en vont. Topaz est très fier de sa nouvelle situation. Roger entre et parle avec Topaz. Il comprend que Topaz est devenu le nouvel homme de paille de Castelbenac. Il tente de lui faire ouvrir les yeux sur le travail qu'on lui demande et il essaie de lui faire comprendre qu'il s'est fait avoir. Topaz met du temps avant d'ouvrir les yeux. Roger lui dit d'aller vérifier le premier dossier venu dans le bureau d'à côté. Topaz s'y rend. Suzy entre dans la pièce et elle y voit Roger. Il fait comme s'il n'avait pas parlé à Topaz. Il dit qu'il est revenu pour s'excuser et que Castelbenac peut le rappeler s'il ne trouve personne d'autre pour la signature. Il lui dit qu'il ne fera pas de représailles, tout en sous-entendant qu'il pourrait en faire. Castelbenac vient de déposer son dossier et il rejoint Suzy. Topaz revient dans la pièce. Il annonce à Suzy qu'il vient de remarquer que Castelbenac est malhonnête. Il veut partir pour le dénoncer au procureur. Suzy veut lui parler seul à seul. Castelbenac s'en va. Suzy se dit victime de cet homme. Il s'est occupé de son héritage, lui a fait signer des contrats avec la ville et l'a rendue dépendante de lui. Elle demande à Topaz de rester près d'elle car elle a besoin d'un soutien. Elle compte sur Topaz pour qu'il trouve un point faible en Castelbenac et le frapper à cet endroit. Topaz accepte. Un dactylo entre dans le bureau de Topaz car M. Muche et sa fille veulent le voir. Il lui dit de leur dire qu'il est absent. Il ne faudra jamais les faire entrer. Les 2 dactylos n'ont rien à faire et elles s'ennuient. Cependant, Castelbenac ne veut pas qu'elle fasse venir un piano, des jeux ou des jeunes gens pour passer le temps. Suzy entre voir Topaz. Puisque Topaz va dîner seule, elle lui propose de dîner avec elle. Topaz refuse et il est triste. Il lui avoue avoir surpris une conversation entre Suzy et Castelbenac dans laquelle il a appris qu'ils étaient amants et qu'ils le prennent pour un idiot. Topaz se sent coupable de ses actes malhonnêtes. Quand il regarde ces machines passer dans la rue, il imagine que celle-ci lui parle et l'accuse. S'il ne les a pas dénoncées, c'est car il ne veut pas la dénoncer, puisqu'il est toujours amoureux de Suzy. Suzy lui dit ne pas aimer Castelbenac et n'être avec lui que parce qu'il l'entretient. Elle ne voit aucun mal à sa situation, contrairement à Topaz. Elle lui fait remarquer que Topaz a de la chance car son accès à la richesse a été rapide, contrairement à elle. Elle lui dit de ne rien espérer d'elle en amour. Si elle l'a aidée, c'est uniquement car elle ressemble à son père, qui était lui aussi pauvre et stupide. Castelbenac entre. Il va confier à Topaz une affaire concernant un nommé Robizoulet. Il s'agit d'un brasseur qui veut faire enlever un édicule placé par la mairie. Topaz doit lui demander 10 000 francs pour cela et ensuite faire placer l'édicule en face du café qui devra lui aussi payer 10 000 francs pour le faire enlever et ainsi de suite. L'hôtel de ville a envoyé le chèque pour l'affaire des balayeuses. Castelbenac envoie Topaz l'encaisser dans une banque.
Suzy et Castelbenac ont fait de Topaz ce qu'ils en voulaient. Suzy s'inquiète de Roger. Elle a peur qu'il les dénonce, mais Castelbenac la rassure. Topaz revient à l'agence en courant. Il pense qu'il est suivi par des individus, dont la police. Une lettre et un article dans le journal le dénoncent comme étant malhonnête. Des personnes l'ont hué sous ses fenêtres. Suzy le prend d'abord pour un fou, mais elle s'aperçoit que c'est vrai. La police arrive à l'intérieur de l'agence. L'agent vient seulement pour une des dactylos qui est ivre aujourd'hui et qui a montré une partie de sa poitrine hier. Un vieillard vient. Il veut offrir son aide à Topaz car demain sortira un article dans le journal le dénonçant. Le directeur du journal nommé Vernickel voudrait qu'il fasse un geste. Topaz comprend qu'on lui demande de se tuer. Castelbenac vient. Le vieillard demande 25 000 francs pour l'annulation de l'article dans le journal. Castelbenac appelle le patron du journal qui renonce à faire publier son article car Castelbenac le menace de ressortir un vieux dossier. Le vieil homme est congédié. Castelbenac dit à Topaz de faire revenir, quand il sera là, les gens qui lui font du chantage. Muche vient voir Topaz. Il dit être fier des balayeuses de Topaz. Muche lui propose la présidence de la distribution des prix. Topaz refuse. Il révèle qu'il est l'homme de paille de Castelbenac. Muche propose de le couvrir en disant que c'est bien Topaz qui est à l'origine des balayeuses car il l'a vu dessiner des plans. Selon Muche, c'est Topaz qui a demandé sa liberté et non lui qui l'a viré. Muche voudrait que les choses s'arrangent avec sa fille qui a le cœur brisé depuis que Topaz est absent. Il lui donne la main de sa fille. Topaz rencontre Ernestine. Elle est persuadée qu'il veut encore se marier avec elle, mais Topaz dit ne plus vouloir se marier. Elle fait semblant de s'évanouir et elle s'accroche à lui, mais il n'en a rien à faire d'elle. Il la chasse. Castelbenac veut se séparer de Topaz. Il lui donne les palmes académiques. Il lui propose un petit poste de professeur au collège d'Oran. Topaz refuse. Il veut rester ici car il a compris maintenant comment fonctionne le monde. Castelbenac et Suzy lui laissent encore une chance avec l'affaire Robisoulet. Castelbenac et Suzy attendent Topaz qui leur a donné rendez-vous pour le règlement de compte mensuel. Cela fait 8 mois que Topaz travaille pour eux. Castelbenac pousse Suzy à partir car il dit que sa présence n'est pas nécessaire. Elle ne part pas car elle pense que Castelbenac lui demande de partir pour l'empêcher d'avoir sa commission à propos d'une affaire de concession de terrain au Maroc. Castelbenac ne sait pas de quoi il s'agit. Castelbenac demande à voir Topaz seul car quand Suzy est là, il devient plus fier. Topaz n'a plus peur de Castelbenac par la faute de Suzy qui l'a trop épaulé, par exemple en lui apprenant comment s'habiller et comment bien manger. Topaz est passé d'affectueux et faible à quelqu'un qui a de l'intelligence et de l'énergie. Il est tel le singe miséreux que sa mère avait acheté et qui, après avoir été gâté, s'en est pris à la bonne. Pour le calmer, il a fallu l'intervention des pompiers. Topaz vient. Il a 2 heures de retard. Topaz et Castelbenac procèdent au règlement des comptes. Suzy interroge Topaz sur l'affaire du Maroc, mais il ne veut pas en parler à Castelbenac. En calculant, Topaz trouve que l'agence de Castelbenac a fait de beaux bénéfices. Topaz veut maintenant travailler pour son compte et ne donner qu'une commission de 6% à Castelbenac. L'agence est à son nom, il est donc propriétaire de l'agence. Il a compris que Castelbenac n'est qu'un escroc de petite race. Castelbenac pense que Suzy est la complice de Topaz. Castelbenac, en voyant qu'il n'a plus de prise ni sur Topaz ni sur Suzy, est en colère et il finit par partir. Suzy pense que sans Castelbenac, cette agence ne voudra rien. Topaz pense au contraire qu'il va réussir. Il a déjà pris les choses en main en se créant des relations et avec l'achat de terrain au Maroc. Suzy voit dans la chute de Castelbenac la perte de ses 8%. Cependant, Topaz veut la garder car il veut une maîtresse comme signe de sa réussite et pour qu'elle continue de lui donner des conseils. Puisque Suzy ne semble pas d'accord, il lui fait du chantage avec Odette avec qui il pourrait bien commencer une liaison. Castelbenac est rentré et Suzy part le voir car elle a des comptes à régler avec lui. Tamise rencontre Topaz. Il court le bruit que Topaz a fait des affaires douteuses. Monsieur Muche y est pour quelque chose dans ses ragots. Topaz confirme que ses affaires portent sur du trafic d'influence, de la corruption de fonctionnaires et de la prévarication. Il lui dit que maintenant qu'il est malhonnête, il est devenu respecté et riche. L'argent permet de tout avoir, ce qui n'est pas le cas de la vertu. S'il devait faire cours à ses élèves, il ne leur enseignerait plus les mêmes valeurs. Il tente de faire comprendre à Tamise qu'il est un pauvre bougre, ce que son ami a du mal à admettre.
Pour Tamise, le changement de Topaz vient d'une femme qui lui demande de l'argent. Topaz ne trouve rien d'anormal au fait qu'une femme se fasse entretenir. Topaz propose à son ami de travailler avec lui, mais Tamise refuse tant que Topaz ne fera pas d'affaires honnêtes. Maintenant qu'il a de l'argent grâce à la malhonnêteté, Topaz veut faire des affaires honnêtes. Topaz lui donne rendez-vous pour le lendemain. Topaz part rejoindre Suzy. Tamise apprend que Topaz a 5 dactylos, mais qu'aucune n'est sa secrétaire. Au début de l'histoire, Topaz est méprisée par Mademoiselle Muche, par son patron, par ses élèves qui sont insolents et par la baronne. En plus d'être méprisé, Topaz est naïf. Il ne voit pas la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire que Mademoiselle Muche profite de lui en lui demandant de corriger les copies de ses élèves, que Monsieur Muche cherche à l'exploiter en lui faisant payer un pourcentage de la somme reçue lors de ses cours particuliers, que la baronne ne veut pas qu'il corrige une erreur qui n'existe pas, mais qu'il falsifie le bulletin. L'honnêteté est également un problème de Topaz. Il l'applique à lui-même et il l'enseigne aussi aux autres élèves. La naïveté et l'honnêteté ne lui permettent pas de voir le mépris de la plupart des personnes qui l'entourent. En plus de ne pas savoir se défendre, il ne peut pas se défendre. Face aux autres, Topaz est à contre-courant. Aucun des personnages ne met de nom sur ce qu'ils font, tels que l'exploitation, le vol, la tricherie ou encore le mensonge. Il n'y a que Topaz qui ose mettre les noms qu'il faut sur ce qu'il fait dans les actes 3 et 4 lorsqu'il parle avec Monsieur Muche et avec Tamise. Dans le premier acte, Topaz ne peut pas avoir d'aide pour sortir de cette situation. Les seules aides qu'il a sont celles de Panico qui lui conseille d'être injuste et celles de Tamise qui lui donne sans le savoir de très mauvais conseils. Il n'est pas étonnant que Topaz ne parvienne pas à avoir grand-chose. Il n'arrive pas à avoir les palmes dont le dossier n'a peut-être même pas été présenté par Monsieur Muche. Il n'arrive pas à séduire Mademoiselle Muche et finalement il parvient à perdre son emploi. Avec Castelbenac, Topaz retrouve le même univers, c'est-à-dire un monde fait d'exploitation, de vol, de tricherie et de mensonges. Cependant, Topaz gagne plus d'argent. Il a changé de métier puisqu'il travaillait dans l'enseignement et qu'il travaille maintenant dans les affaires. Et enfin, c'est lui dorénavant qui tire les cordes en participant aux affaires malhonnêtes. Topaz prend conscience de la malhonnêteté de Castelbenac alors qu'il n'en avait pas conscience lorsqu'il était dans la pension. Il découvre aussi la malhonnêteté de Monsieur et Mademoiselle Muche. Il constate le côté pauvre bougre de Tamise. Il se rend compte qu'il ne donnait pas de bons cours à ses élèves. Le décor des pièces change. La salle de classe est couverte de leçons de morale sur l'alcoolisme, la pauvreté, la souffrance, l'oisiveté, etc. Dans son bureau dans l'agence, les messages sont tout autres et mettent en valeur l'argent et les chiffres. Topaz a besoin d'un temps de formation pour devenir malhonnête. Au début, il veut dénoncer Castelbenac et sa mauvaise conscience le travaille si bien qu'il a des hallucinations. De manipuler, il devient manipulateur. Il parvient à manipuler Castelbenac pour faire en sorte que son affaire lui revienne. Il parvient à manipuler Suzy pour qu'elle devienne sa maîtresse. Dans la dernière scène, Topaz dit à Tamise ce qu'il a compris, c'est-à-dire que l'argent peut tout, qu'il permet tout et qu'il donne tout. Tamise est restée dans le même état que celui de Topaz dans l'acte 1. La différence entre les deux personnages devient alors saisissante. Mais oui, pauvre enfant que tu es. Ce journal, champion de la morale, ne voulait que 25 000 francs. Ah, l'argent. Tu n'en connais pas la valeur. Mais ouvre les yeux, regarde la vie, regarde tes contemporains. L'argent peut tout, il permet tout, il donne tout. Si je veux une maison moderne, une fausse dent invisible, la permission de faire gras le vendredi, mon éloge dans les journaux ou une femme dans mon lit, l'obtiendrai-je par des prières, le dévouement ou la vertu? Il ne faut qu'entrouvrir ce coffre et dire un petit mot. Combien? Regarde ces billets de banque. Ils peuvent tenir dans ma poche, mais ils prendront la forme et la couleur de mon désir. Confort, beauté, santé, amour, honneur, puissance. Je tiens tout cela dans ma main. Tu t'effares, mon pauvre Tamise, mais je vais te dire un secret. Malgré les rêveurs, malgré les poètes, et peut-être malgré mon cœur, j'ai appris la grande leçon. Tamise, les hommes ne sont pas bons. C'est la force qui gouverne le monde, et ces petits rectangles de papier bruissants, voilà la forme moderne de la force.